Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire des probas conditionnels avec un exercice extrait du bac S donc de novembre 2019, Nouvelle-Calédonie. On a donc une entreprise qui est spécialisée dans la vente de carrelage. Et on suppose donc plein de choses, donc on va lire comme d'habitude, vraiment ça va être très important le texte, traduire chaque donnée du texte avec des probabilités et des noms d'événements. Ici on vous dira que M c'est l'événement le carreau a un motif et F donc l'événement le carreau est fissuré. Et donc, on va faire un arbre et calculer des probabilités conditionnelles. Première étape, avant de faire un exercice de probabilité conditionnelle, c'est de lire le texte et essayer de bien regarder, de traduire chaque donnée, comme j'ai dit, avec des probabilités. Donc, la première phrase qu'on voit, c'est donc l'entreprise vend des lots de carrelage contenant 25% de carrelage avec motif. Et on vous a dit que motif, c'est la lettre M. Donc ici, on vient tout simplement de vous donner la probabilité, donc P de M. P de M, ça sera 25%. On écrira donc 0,25. Voilà. Ensuite, deuxième chose qui arrive dans le texte. 75% de carreaux blancs. Donc, déjà, 75, c'est le complément de 25 à 100. Donc, ça veut dire que les carreaux, soit ils sont blancs, soit ils sont avec motif. Alors, on a la lettre M, donc on ne va pas inventer une nouvelle lettre pour blanc. On va prendre M avec une barre au-dessus, d'accord? Ça sera le contraire de M. Donc M bar, autrement dit, le carreau est blanc. Autrement dit, le carreau n'a pas de motif, le carreau est blanc. Ça déjà, ça peut nous indiquer un arbre, parce que là on a M et M bar, donc ici on peut ouvrir comme ça, en disant M bar, avec ici 0,25 et 0,75. On continue le texte. Ensuite, on nous dit, lors d'un contrôle, on observe que 2,25% des carreaux sont fissurés. Alors, fissuré, c'est la lettre F ici. Elle est donnée, vous voyez, un petit peu plus loin. Voilà. Donc, on vous donne ici bien la probabilité de l'événement F. 2,25, c'est donc 0,0225. Vous avez un doute, vous prenez 2,25 et vous le divisez par 100. Donc ça décale la virgule de 2, vous voyez, donc on se place ici. Dernière donnée du texte. Ici, on vous dit 6% donc des carreaux avec motif sont fissurés. Alors ça, c'est une probabilité conditionnelle. Ça veut dire qu'on ne regarde que les carreaux avec motif. Donc, quand on fait une probabilité comme ça, on indique ici un sachant M. Donc, sachant qu'on ne regarde que les carreaux avec motif, eh bien la proportion de fissurer, c'est 6%. Donc ça, c'est la probabilité d'être fissuré, sachant qu'on ne considère que les carreaux avec motif. Et ça, c'est 6%, donc 0,06. Alors, maintenant, on va regarder dans notre arbre. Ici, P de F dans notre arbre, ici, c'est pas top. Parce que P de F, ça serait dans un arbre ici avec F et donc F bar. F bar, ça sera donc, le carreau n'est pas fissuré. D'accord? Je vais l'écrire quand même une fois. F bar, c'est le carreau n'est pas fissuré. Le problème maintenant, c'est où est-ce qu'on peut mettre l'information P de F sachant M. Alors P de F sachant M, c'est donc une probabilité avec une condition à M, donc on part du M. Donc ce P de F sachant M, vous allez le trouver dans cet arbre-là. Un chemin donc qui va à F provenant de M. Donc l'arbre le plus pertinent qu'on va faire, c'est plutôt un arbre qui commence par M et ensuite qui enchaîne avec F. Donc la question traduire la situation par un arbre pondéré, elle amène quand même à penser qu'on va faire l'arbre ici MF. Donc ensuite, eh bien, on aura ici une branche de M à F bar. Là, on prend le complément à 1, ça fait 0,94. Et ici, on aura F et F bar qu'on ne peut pas encore remplir. Parce que la donnée P de F ici, elle ne peut pas être inscrite dans cet arbre pour l'instant. La question qu'on peut se poser, c'est que faire de cette probabilité de F qu'on n'a pas utilisée dans notre arbre? Eh bien, j'expliquerai ça à la fin. On va s'en servir déjà pour répondre aux questions. Et on peut aussi s'en servir pour compléter l'arbre assez rapidement avec ce qu'on appelle donc la loi ou le principe ou la formule plutôt des probabilités totales. Donc on verra ça en fin d'exercice. Donc deuxième question.
on sait que le carreau prélevé est fissuré, donc ça c'est une condition, hein. Donc on est dans les probas conditionnels. Démontrer que la probabilité qu'il s'agisse d'un carreau avec motif est 2/3. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Toujours donc ici, on cherche donc la probabilité, sachant qu'on a un carreau fissuré, donc on est dans l'ensemble des carreaux fissurés, donc c'est P ici, sachant F, et on cherche quelle probabilité d'un carreau avec motif. Donc on cherche P de M, sachant F. Le plus important vraiment, c'est de traduire correctement les questions. Ensuite, on va utiliser la formule la plus importante du cours, une des seules d'ailleurs, P de A, sachant B. P de A, sachant B, c'est P de A inter B divisé par P de B. Ou alors, P de B inter A divisé par P de B. On peut, hein, dans une intersection, changer de l'ordre des deux événements. Ça ne pose pas de problème. Et d'ailleurs, ça va être justement le jeu entre la question 2 et la question 3. P de M sachant F, si je regarde dans mon arbre, donc ici, je vais avoir ici intérêt à mettre P de M inter F. D'accord? Je vais dire ça tout de suite. Et ici ensuite, on divisera par P de F. Pourquoi je dis P de M inter F? Parce que dans l'arbre, P de M inter F, c'est un chemin qui va passer par M, puis par F. Donc P de M inter F, c'est donc la probabilité, principe multiplicatif, la probabilité qui va à M, donc P de M, multiplié par la probabilité qui permet d'aller de M à F, donc c'est P de F sachant M, et tout ça divisé par P de F. On connaît toutes les données, on a donc quasiment terminé cette question. Alors, P de M, on nous a dit que c'était 0,25 fois P de F sachant M, je vous ai dit, c'était donné, c'est 0,06 dans l'arbre, hein, on a 0,25 fois 0,06 divisé par la probabilité de F, celle qu'on n'avait pas encore utilisée, 0,0225. Alors bien sûr, là, on va faire ça à la calculatrice. Et vous voyez qu'on tombe sur 0,667. Alors, évidemment, on sent bien que c'est 2/3, mais ça, c'est pas une preuve absolue. Donc, on va être obligé un petit peu de faire ça quand même à la main. Alors, le numérateur, c'est 0,015 ici. 0,015, c'est-à-dire 0,150 divisé par 0,0225. Alors, pourquoi ça fait 2/3? Eh bien, tout simplement parce que 0,150, c'est 2 fois 0,075, alors que 0,0225, c'est 3 fois 0,075. Et donc, vous voyez, en simplifiant les 0,075, il va me rester 2/3. Et on a terminé notre travail de façon exacte. Dernière question. Calculer P de F sachant M bar. Alors, dès que vous avez ça, on regarde rapidement, hein, avec la formule du cours. Ça, c'est donc P de M bar inter F divisé par P de M bar. Alors P de M bar, on le connaît. C'est le contraire de M, ça c'est bon. Donc ce qui nous manque, c'est le numérateur. Comment, hein, la question c'est ça. Comment calculer P de M bar inter F? Eh bien, on va utiliser, et c'est là vraiment l'information P de F, qu'on n'avait pas réussi à utiliser pour remplir notre arbre. P de F, ça nous fait penser que eh bien, F est divisé en deux dans cet arbre. Il y a deux façons d'arriver à l'événement F, soit en passant par M, soit en passant par M bar. Et donc l'événement F, il va être découpé en deux sous-événements. Hein, c'est justement la loi des probabilités totales. Et ça nous dit que la probabilité de F, eh bien, elle va être découpée en deux. La probabilité de M inter F et la probabilité de M bar inter F. Hein, M et M bar, on dit en probabilité qu'ils constituent une partition. C'est-à-dire que hein, soit vous avez M, soit vous avez M bar. Ça découpe en fait l'univers en deux. Et donc on découpe F en deux sous-parties. Alors pourquoi ça nous permet de conclure? Parce que P de F, il est donné. D'accord? P de M inter F, on en a déjà parlé juste avant. On va réécrire le calcul, mais c'était donc ce fameux 0,25 fois 0,06 qui faisait 0,150, plus justement cette probabilité ici qu'on est en train de chercher. On obtient donc bien P de M bar inter F qui est égal à 0,0225 moins 0,0150. Petite sous. Ça fait 0,0075. Donc maintenant, mais j'ai plus qu'à mettre ça dans ma formule de départ. P de F sachant M bar, ça sera donc 0,0075 divisé par P de M bar qui vaut
0,75. Vous voyez qu'ici, ça fait 0,01. Et on peut donc compléter l'arbre. Ici, on vient de calculer P de F sachant M bar, c'est donc 0,01. Et ici, on aura 0,99. L'exercice est terminé. À bientôt.